Je m'appelle Alicia Hull, j'ai 14 ans, j'habite à Kings Falls. Je viens à Acts 21 depuis que je suis enfant. Moi, honnêtement, toute ma vie, j'ai toujours cru. Je m'appelle Damon Jones, j'ai 19 ans et je viens à Acts depuis environ 1 mois. J'étais quelqu'un d'irrespectueux dans un sens. Les gens autour de moi ne m'aimaient pas vraiment. J'avais une réputation qui me suit encore maintenant. Je m'appelle Jade, j'ai 16 ans, j'habite à Sherbrooke puis je viens à Acts depuis que je suis toute petite. Avant de croire en Jésus, je basais ma vie sur comment les autres me percevaient, qu'est-ce que j'accomplissais. Moi, c'est Maïka Veilleux, j'ai 15 ans, j'habite à Sherbrooke et ça fait depuis juste avant Noël que je viens à Acts 21. Avant de croire en Jésus, j'avais vraiment peur pour l'avenir. Je m'appelle Nicole, je viens de Sherbrooke, puis j'ai 68 ans. Je vais à Acts 21 depuis environ 2 ans. J'ai rencontré une amie, elle me parlait de Jésus, puis finalement, ça m'a réveillée, puis j'ai commencé à aller à Acts 21. Mon nom, c'est Juan Carlos Villa. Mon âge, c'est 47 ans, puis j'habite à Sherbrooke. Je viens à Acts 21, ça fait 10 ans. Avant de connaître Jésus, ma vie était basée sur le monde. Passer les beaux temps avec mes amis, puis les femmes, puis l'alcool. Moi, c'est Juliette, j'ai 16 ans, j'habite à Sherbrooke au Canada. Ma vie avant Jésus, c'était une vie remplie de haine et de colère, surtout basée sur des gestes de colère, sur l'intimidation que je pouvais subir. Je m'appelle Laurence, je vais avoir 26 ans lors de mon baptême et je viens de l'île Perrot, mais j'habite à Sherbrooke, ça fait maintenant 4 ans. Ça fait depuis le 12 octobre 2025 que je viens à Acts 21. J'avais aucune confiance en moi avant d'être avec Dieu. Je pensais pas que j'étais une personne de valeur. Je pensais pas que je méritais le respect. Ça a vraiment changé depuis. Je m'appelle Cassandre Veilleux, puis j'ai 20 ans et j'habite à Sherbrooke. Je fréquente l'église depuis à peu près 1 an. Avant de rencontrer Jésus, je vivais un peu jour le jour. Quand j'ai rencontré mon fiancé, c'est là que j'ai rencontré Jésus parce qu'il m'a parlé de lui, puis vraiment, c'est là que j'ai commencé à vouloir chercher plus. Je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans, je viens de Waterloo. J'ai été élevé dans l'Église catholique. Dernièrement, mes parents se sont tournés au Seigneur. J'ai choisi moi aussi de me tourner au Seigneur les 3-4 dernières années. J'étais gros dans le jugement, puis Jésus nous a appris à pas juger puisqu'on connaît pas la situation, puis on connaît pas où est-ce que le monde vient. Mon nom c'est Gabriel, j'ai 16 ans et je viens de Sherbrooke. Je viens à Acts depuis le début en fait, depuis que je suis un bébé. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu la chance, la bénédiction de donner ma vie à Jésus vers l'âge de 7 ans. Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans et je viens de Sherbrooke. Depuis que je suis petite, je vais à l'église. Ça m'a aussi donné le goût par moi-même de plus aller comme lire ma Bible et d'être touchée justement à travers des messages et la parole. Je m'appelle Thomas Evans, j'ai 21 ans et je viens d'ici même à Sherbrooke. Je viens à Acts 21 depuis quand même très longtemps, je dirais à peu près quand j'avais 12-13 ans. Je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours été exposé un peu aux valeurs d'être chrétien. C'est quelque chose qui a toujours résonné en moi puis je trouvais qu'il faisait beaucoup de sens. Je m'appelle Johanne, j'ai 15 ans. J'habite à Sherbrooke, puis en fait, je suis le premier bébé de Acts avec ma sœur jumelle. Je savais que Jésus existait, mais j'ai vraiment réalisé qu'il agissait dans ma vie quand, à l'âge de 7 ans, en fait, je suis tombée malade. La journée de ma fête, j'ai comme eu une crise de douleur, puis ça a duré 6 mois. On est allé voir les spécialistes, puis personne ne trouvait. J'étais allée faire plein de tests. Puis un soir, avec ma mère, on a prié, puis j'ai été miraculeusement guérie. À chaque fois que je grandis plus, j'en apprends plus, je peux plus évoluer. J'ai appris qu'il est toujours là pour nous. J'ai appris qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, que vraiment il est mort sur la croix pour nous sauver. Sans lui, je pourrais pas être la personne que je suis. Les événements qui m'ont le plus conduit à lui, c'est mon transfert à Montréal pour l'équipe sportive. J'ai rencontré des amis extraordinaires. Ils parlaient de Dieu, ils vivaient pour Dieu. Toutes leurs actions, leur façon de penser, je les voyais qui s'entraidaient là-dedans. Ça m'a comme donné l'envie d'en savoir plus. Fait que je posais des questions, je me renseignais. Ça a été comme 2 rencontres que j'ai faites. Mon groupe d'amis puis ma copine que j'ai actuellement qui m'a accompagné quand je suis arrivé à Sherbrooke. Ma mère était chrétienne, fait qu'elle m'a toujours parlé de la Bible, mais j'ai vraiment appris à connaître Dieu quand j'avais environ 8 ans. J'ai eu un gros accident, j'ai eu une tranche dans l'œil, puis à ce moment-là, il n'y avait absolument rien qui me promettait que j'allais continuer à vivre. C'est grâce à la prière que j'ai pu
avancer, puis j'ai pu vraiment être touchée par les miracles que Dieu a fait dans ma vie. J'ai rencontré Dieu parce que j'avais une amie qui était chrétienne, puis je voulais vraiment la comprendre. Alors, je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai jamais arrêté. 1 an d'hospitalisation, puis ça a été très dur. Tentative de suicide aussi. Si j'ai eu ces grosses difficultés-là dans ma vie, c'était pour me conduire à lui. C'est pas moi qui ai rencontré Dieu, c'est Dieu qui m'a rencontré moi. En fait, je crois fermement que c'est lui qui a touché mon corps. Moi d'être arrivé à Canada. J'étais vraiment seul, puis je me suis réveillé à 4 heures pour aller travailler, puis je ne pouvais plus. J'étais vraiment découragé, déçu, triste. Donc je m'assis sur le sol à la cuisine, puis je commençais à pleurer. Je voulais retourner en Colombie. Puis c'est à ce moment-là que lui m'a parlé, puis m'a dit « Courage, je suis avec toi, je vais marcher avec toi. Je t'amène ici pour te donner une nouvelle vie, puis prendre courage. » À la base, j'étais catholique. Je m'intéressais beaucoup plus à la relation avec Jésus depuis un certain temps. Puis une de mes amies m'a invitée à venir à Axe. Puis je suis venue, puis c'est là que j'ai vraiment découvert l'amour de Jésus, que j'ai vraiment senti son amour. Puis il y a vraiment une nuit précise que j'étais en train de prier. Toutes mes émotions, puis mon passé revenaient. Puis j'ai juste senti la présence de Jésus m'apaiser. Puis vraiment, j'ai senti sur mes épaules. Puis c'est cette soirée-là que j'ai tout senti que tout s'était évadé, puis qu'il m'a donné l'amour pour ce monde, puis non la haine. C'est à la jeunesse que j'ai découvert l'amour pour Jésus. Ma vie avant Jésus, je peux dire que c'était vraiment chaotique. J'ai combattu l'itinérance. J'ai été reniée par ma famille. J'ai vraiment vécu le pire. Et depuis que j'ai Dieu dans ma vie, que Jésus marche avec moi, j'ai des amis sur qui je peux vraiment compter. J'ai une vraie famille spirituelle. J'ai des gens qui m'accompagnent quotidiennement. Puis je pleure de joie, je pleure plus parce que j'ai de la peine. J'étais chez moi, j'avais pas dormi de la nuit. Je venais de vivre quelque chose de vraiment éprouvant encore. Puis à 5h30 du matin, j'ai eu un appel de Dieu. J'ai senti comme une chaleur ici. Puis là, j'ai commencé à dire non, il va falloir que je me rende au Lac des Nations, il faut que j'aille prier. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris le premier autobus le matin. Je me suis rendue au Lac des Nations. Puis j'ai prié pendant 1 heure. J'ai pleuré. C'est le dimanche suivant que j'ai commencé à aller à Axe. J'avais un de mes amis qui m'en avait parlé, puis on est allé à un petit groupe à l'église, justement. C'est quand tu fais un pas de foi que tu vois aussi que lui va pouvoir t'en donner encore plus au final. Là. Le vrai changement, je l'ai vraiment vu dans les dernières années. Au secondaire, quand j'ai dû apprendre à comme bâtir ma propre foi. Ma sœur m'avait demandé d'aller bénévole dans un camp aux États-Unis, à Word of Life. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais Dieu est venu me chercher comme jamais auparavant. Puis il m'a même donné l'envie d'aller à l'école biblique, chose que je voulais comme même pas considérer. Je voulais aller au cégep, aller à l'uni, puis en finir avec mes études. C'est juste de voir des fois tout le monde qui vivent, comme dans le party, dans tout ça, puis de voir à quel point ils cherchent un peu pour eux c'est quoi le bonheur. Moi, ça me permet de voir à quel point je n'ai pas besoin de chercher pour ça parce que j'ai déjà trouvé mon bonheur. La grande partie de ma vie, ça a été beaucoup dédié dans le sport, donc ça m'a amené des bonnes choses comme la discipline, tout ça, mais ça m'a aussi amené d'être entouré avec des personnes qui n'ont pas le même mode de vie que moi, des gens qui sont beaucoup dans le monde, donc où est-ce que le péché est comme banalisé. Quand tu veux te sentir inclus, mais que tu as tes valeurs, c'est sûr que c'est difficile parce que ça confronte. Comment que Dieu s'est révélé à moi? Je dirais que c'est au travers des temps plus difficiles, au travers des épreuves. À chaque fois que j'ouvrais mon cœur à lui, puis que je me montrais vulnérable devant lui, il a toujours répondu présent. Même si je suis dans un milieu qui est plus difficile, je pense que j'ai été placé à cet endroit-là pour essayer du mieux possible d'être une lumière, puis de continuer que même si ça m'amène à être différent, ça peut amener des fois des rires, de la moquerie, mais c'est pas grave. Fin 6e année, début secondaire 1. Secondaire 2, j'ai vécu un moment vraiment de déprime. Puis quand j'étais au plus bas, j'ai demandé à Dieu de mettre quelqu'un sur mon chemin parce que je savais que j'allais pas y arriver. Quand je suis allée à la jeunesse, Camille Raymond, qui a été ma leader, c'est vraiment elle qui m'a accompagnée, puis même aujourd'hui, elle m'accompagne encore. Je vois une différence. J'ai plus de la facilité à pardonner les gens, à les aimer comme ils sont. Le fait de voir à quel point il était dédié pour son peuple m'a fait me rendre compte
à quel point c'est quelque chose de beau, respecter les autres, être là pour les autres, apporter de l'aide, les aimer, de passer de la personne détestée, que personne aime, que personne, ça parle dans son dos, ça dit du mal, à une personne qui est comme une source d'inspiration. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir. Depuis que je connais Dieu, en fait, c'est comme si j'avais trouvé une voie dans ma vie. Ça me remplit de joie et de bonheur, puis de pouvoir partager avec les autres ce que j'ai trouvé, justement, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Je sais mieux où je vais, puis je sais en quoi croire, puis dans la vie de tous les jours, j'ai moins de stress. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est quand j'ai commencé à aller à Acts 21, puis j'ai vu un groupe de personnes chrétiennes. Je les trouvais comme tellement purs puis gentils entre eux. Quand j'ai rencontré Dieu, on dirait que ça m'a réveillée, puis enfin j'ai cru. À chaque matin, je remercie Dieu pour sa création, puis j'ai la foi que ça m'a donné la paix puis la joie. Ça a changé complètement ma vie en sachant que quelqu'un a fait son sacrifice juste pour moi. De regarder la vie comme avant, je ne la regarde plus comme avant. J'ai une famille, j'ai ma femme qui elle aime vraiment ma fille. Je ne regarde plus loin, je ne regarde plus ailleurs. Moi, à la base, je suis autiste. Puis depuis que je le sais, je m'affirme plus, beaucoup plus. On dirait qu'il m'a donné comme un don. Jésus, il a changé énormément de choses. Il a changé mes relations interpersonnelles. Il a changé aussi mes réactions. Te faire dire par ta propre mère, t'es plus pareil comme avant, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est un flex. Mais ça, c'est moi. Jésus est mort sur la croix pour nous. Ça a impacté la façon dont je pense. Ça a vraiment changé mes actions dans toute la vie en général. Puis mes interactions avec les gens, j'essaie vraiment d'être plus gentille. Je vais me marier bientôt. J'aurais jamais pensé. Je suis fier de ça. J'ai réalisé que obéir à Dieu, même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours ce qui nous tente, c'est au final ce qui est vraiment le meilleur pour nous. De la joie, du bonheur aussi. Je sais qu'il y a un plan pour moi, fait que j'ai pas à me stresser pour ça. Honnêtement, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu me faire baptiser. Être une meilleure personne, abandonner cette vie, être sauvée par lui. Une autre façon pour moi de montrer aux gens que j'ai pas honte de ma foi. J'ai quand même une facilité d'en parler à mes amis. Ils sont tout au courant. Fait que des invités, c'est significatif pour moi. Je veux me faire baptiser pour enlever ce poids-là sur moi, de renaître en tant que ma nouvelle personne, en tant que qui je suis réellement, m'enlever justement cette mauvaise partie de moi. Je vais me faire baptiser parce que pour moi, c'est comme un acte d'obéissance. Pour moi, c'est aussi un témoignage envers tous les gens autour de moi qui ont vu cette transformation dans ma vie. Moi, j'aimerais me faire baptiser parce que c'est une confirmation de ma foi et de ce en quoi je crois et que c'est symbolique pour moi. Je veux laisser ma vie d'avant pour... c'est comme si je ressusciterais dans le Christ, le suivre puis essayer d'être meilleur. Il m'a démontré qu'il m'aime, il m'a démontré qu'il me guide, il m'a démontré que sans lui, je suis rien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de me faire baptiser. Et moi, je veux me faire baptiser parce que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Je veux juste l'affirmer, puis je veux juste montrer aux gens que je suis fière de ça, puis que c'est une décision personnelle que j'ai prise, puis que je crois en Jésus. Je vais me faire baptiser pour vraiment suivre à 100% Jésus, puis naître de nouveau en général. J'avais la conviction depuis 3-4 mois qu'il fallait que je me fasse baptiser. Un pas de foi, pour vrai, puis d'être 100% avec lui. Pour moi, suivre Jésus, c'est vraiment l'obéissance, puis que le sacrifice de Jésus fasse une différence visible sur moi et que la différence paraisse dans ma vie. Je veux me faire baptiser parce que je suis rendu là dans mon cheminement, puis je sens que c'est ce que Dieu me demande. Il me demande de l'obéir. Je veux consacrer ma vie à Jésus. Je veux me faire baptiser pour maintenant pouvoir démontrer aux gens que c'est ma décision à moi de suivre Jésus et de vouloir de plus en plus grandir avec la foi. Je veux me faire baptiser pour officialiser le choix de suivre le plan que Dieu a pour ma vie. Puis je veux aussi laisser dans les eaux du baptême tout ce qui empêchait dans ma vie avant la première place qui est réservée à Dieu. Je veux que quand je me relève pour le restant de mes jours sur Terre, je puisse suivre Dieu et qu'il soit la priorité numéro 1 dans ma vie. Je veux me faire baptiser parce que je veux montrer que je suis Jésus puis que je veux passer le reste de ma vie avec Jésus. J'ai décidé de suivre la parole, de suivre Dieu, de choisir Jésus comme mon frère pour le reste de ma vie.
Je veux marcher avec lui, pour le meilleur, pour le pire. Peu importe ce que je vais devoir sacrifier, c'est lui la voie, puis c'est lui que j'aime. Amen. Oui.